Auni Nyantuma. Good morning, everyone. Dobry din, druziam. Bonjour, chers amis, chers auditeurs. J'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, moi, Koradio Missa Doumbia, Blontiki de Maya Blon, je me porte très bien ici à Bamako, en ce jeudi 27 février 2026. Voilà. Donc, hier, j'avais fait une petite vidéo sur un thème en Bamana, un enseignement. Bon, le thème, c'était un enseignement de nos ancêtres Bamana. Il disait que Ambanguroto Bambada Ka Moninke. Si on essaie de traduire ça vulgairement en français, ça veut dire que nous devons néanmoins continuer à pêcher malgré que notre cuisse est dans la gueule du crocodile. Ah, chers amis, ayant la cuisse dans la gueule du crocodile, continuer à pêcher, c'est quand même avoir une grande dose de détermination. Donc, ça, c'est un enseignement de nos ancêtres Bamana. Et le but, c'était de donner des enseignements à notre jeunesse, parce que j'avais décidé d'arrêter avec les vidéos, vu la prolifération de toutes les vulgarités sur les réseaux sociaux, vu la banalisation même de notre sacré sur les réseaux sociaux, quand on voit des animistes qui se disent féticheurs, qui font sortir leurs objets sacrés et les exposer sur les réseaux sociaux, ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une banalisation du sacré africain. Donc, les jeunes m'ont demandé de continuer à produire des vidéos parce que les gens, aujourd'hui, ont la paresse de lire. Moi, j'écris beaucoup sur Facebook. Ils préfèrent des vidéos que de lire les textes. Donc, c'est dans cette idée que j'ai décidé de continuer à produire quelques épisodes encore, si les ancêtres le permettent. Et donc, hier, j'avais promis de faire la version française de la vidéo produite hier sur Facebook et sur YouTube. Ambanguroto Bambada Ka Moninke. Bon, donc ça traduit la difficulté de vie qui existe aujourd'hui en Afrique. Ça traduit la difficulté que nous traversons aujourd'hui dans l'espace dit AES, dans l'espace ouest africain et dans l'Afrique en général. Mais nos ancêtres nous ont légué des leçons de résilience, des leçons de résistance. C'est une de ces leçons que j'ai voulu rappeler hier en bamanankan et que je vais vous traduire aujourd'hui en français. Donc le but de mes vidéos, je rappelle, c'est un objectif pédagogique, un objectif de bienveillance. Nous voulons l'amitié entre les peuples. Nous voulons le partage de fraternité, mais attention, je ne suis pas dans une logique d'opposition des peuples. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, le paysan de Beledugou au Mali n'a rien contre le paysan de Lorraine en France. Le paysan de Banfora au Burkina Faso n'a rien contre le paysan de Dresde en Allemagne. Donc, les peuples n'ont rien les uns contre les autres. Ce sont les dirigeants dévoyés qui mettent les peuples dos à dos. Et nous, en tant que traditionalistes, nous ne devons pas aller dans cette logique d'opposition des peuples. Car notre objectif est le partage de la fraternité et l'amitié entre les peuples. Et
pour bien assurer ce partage, pour que cette amitié soit faite sur des bases saines, notre devoir en tant que génération, ce que les Blancs appellent le troisième âge, parce que dans la tradition malienne, une fois que tu dépasses 63 ans, ton devoir est d'enseigner la jeunesse. Donc, je suis dans cette logique pédagogique de partager mon expérience de vie avec les jeunes générations d'Africains. Alors, on doit leur dire la vérité. Je me dois de dire la vérité aux jeunes Africains pour qu'ils comprennent que les difficultés dans lesquelles l'Afrique vit aujourd'hui sont dues à l'aliénation de la masse africaine et à la trahison de l'élite africaine. C'est dur à entendre, mais on doit dire la vérité parce qu'on ne peut pas guérir la plaie sur la pue. Vous savez, les colons, en quittant l'Afrique dans les années 60, les années 60 étaient supposées être les années d'indépendance de l'Afrique. Et les colonisateurs, en partant, ne nous ont laissé aucune ressource autonome nous permettant de nous développer indépendamment d'eux. Quand ils sont venus, pendant le temps de la colonisation, ils ont remplacé notre troc par leur système bancaire. Et c'est l'argent qui est venu remplacer l'esclave. Et cet argent est fabriqué par qui? C'est eux qui choisissent. C'est eux qui fabriquent l'argent et c'est eux qui choisissent la parité des monnaies. Donc, leur argent a plus de valeur que la nôtre, parce que ce n'est pas nous qui définissons la parité de notre monnaie. Si aujourd'hui notre monnaie, un franc, de leur monnaie est échangé contre 656 de notre monnaie, demain, s'ils veulent, ils peuvent dire un de leur monnaie équivaut à 1000 de notre monnaie. C'est leur droit, c'est dans leur pouvoir. Allons au-delà de la monnaie. Même l'habillement. Ils ont remplacé notre habillement par le leur. Et vous allez voir nos élites en costume cravate, en boubou chicha, tout sauf l'habillement traditionnel africain. Et d'ailleurs, quelqu'un qui porte l'habillement traditionnel africain, il est considéré comme quelqu'un qui n'est pas civilisé. Oui, mais voilà en tenue d'onceau, si vous voulez, qualifiez-moi de sauvage. Je ne suis pas civilisé, mais je suis fier de porter ma tenue d'onceau. Alors, nous, on porte les habits des Européens chez nous. Mes chers amis, je vous pose la question. Avez-vous vu un Européen porter des habits africains en Europe ou en Amérique ou en Asie? Avez-vous vu un président européen porter un habit traditionnel africain pour s'adresser à son peuple? Si vous avez vu ça, j'aimerais avoir les preuves. Même si chez eux, en été, certains font semblant d'en porter, sachez qu'ils se déguisent tout simplement pour mieux nous enfumer. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de donner un boubou à un Européen. Je ne vais pas citer son nom. Et il va se reconnaître. Arrivé chez lui, on lui a reproché de s'approprier la culture africaine. Alors, il a gentiment plié le boubou et il l'a définitivement rangé dans une valise chez lui. Alors, il faut que nous comprenions que les Européens et tous les peuples blancs sont très respectueux de leur culture que nous, les Africains, qui méprisons notre culture.
Ils sont respectueux de leur culture, ils sont respectueux de leur tradition. Mais nos gens ne le savent pas. Voyez-vous, nos vax, nos basins que nous portons partout en Afrique de l'Ouest ici, sont imprimés en Allemagne, en Hollande, en Chine, etc. Même nos tenues militaires, même nos bagues d'alliance viennent d'Europe. Et ces aspects économiques ne dérangent pas nos élites. Quelle ignorance, quel antipatriotisme. Voilà la triste réalité de l'Afrique que nous devons dire aux jeunes. Ce n'est pas de la haine, c'est la réalité que les jeunes doivent apprendre. Prenons notre modèle de gouvernance. J'ai dit hier que Anga Fanga Masomoya, Anka Mara Masomoya. Ça veut dire que notre modèle actuel de gouvernance partout en Afrique, de Dakar à Pretoria, notre modèle actuel de gouvernance appartient aux Européens. Notre système financier appartient aux Européens. Notre système éducatif appartient aux Européens. Même notre langue officielle, la langue dans laquelle moi-même je m'adresse à vous là, ça appartient aux Européens. Alors, après tout ça, on ose parler d'indépendance. Vous osez parler de souveraineté? Dans ces systèmes-là, c'est eux qui ont créé ces systèmes. C'est eux qui maîtrisent les systèmes. Et on ne pourra rien pour qu'ils mettent leurs pieds dedans. Jamais. Jamais aucun Africain, aucun système africain ne pourra les empêcher de mettre le pied dans le système qu'eux, ils ont créé. Ce n'est pas nous qui avons créé ces systèmes de gouvernance. Ce n'est pas nous qui avons créé ces systèmes financiers. Ce n'est pas nous qui avons créé ce système éducatif. Ce n'est pas nous qui avons créé la langue dans laquelle moi-même je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc, dans ces systèmes, on travaille avec leur sacré. Retenez bien ce point, le sacré. Le sacré africain a été bafoué. Donc, nous, on travaille avec leur sacré, même si on ne le voit pas physiquement devant nous. C'est pourquoi on n'est pas indépendant aujourd'hui. On n'est pas indépendant. Où est l'indépendance? Où est la souveraineté? Donc, arrêtons de se leurrer. Alors, tous ceux qui vivent de ce système financier mondial ne peuvent pas se dire panafricains. C'est un leurre, c'est un bluff. Ils le savent bien. C'est pourquoi ils utilisent le mot panafricain aujourd'hui pour décrire toutes sortes de dérives, tous ceux qui trahissent l'Afrique, tous ceux qui sont dans la fabrique d'opinion pour tromper les Africains, utilisent ce mot panafricain, qui était un mot noble au départ, mais qui a été dévoyé et travesti aujourd'hui. Je vais vous dire encore une chose qui va choquer. Pire, pourquoi nous sommes à terre? Parce que quand on regarde l'histoire, dans mon livre, dans le livre que j'ai publié il y a 2 ans, j'ai dit que notre histoire n'est pas hygiénique. Je parlais de trahison. Car, quand on regarde dans les faits, l'écrasante majorité des grandes familles régnantes en Afrique sont des protégés ou des collaborateurs des colons à l'époque coloniale. Donc ceux qui ont collaboré pour permettre la pénétration coloniale, ils ont été hissés au sommet de notre société et leurs descendants continuent aujourd'hui encore à trahir l'Afrique avec leur héritage de traîtres. C'est des vérités dures à dire,
Mais si ce n'est pas nous, les aînés, qui va vous le dire? C'est triste à dire, mais notre histoire récente le prouve à suffisance que notre histoire n'est pas hygiénique. Il est temps que l'on prenne conscience de ces réalités-là. Il est temps que l'on prenne conscience de ces réalités-là. Alors, je ne suis pas là, comme je l'ai dit, pour opposer les peuples, je le rappelle. La devise du mouvement culturel que je dirige, le mouvement culturel Mayablo, notre devise est « Banyerela Tétanie ». Banyerela ou Tétanie. Ça veut dire que le mépris de soi-même est un nid d'échec. Et les Bamanans du Mali ont un adage très éloquent pour le traduire. Ils disent « Sodon, Yiridon, Yeredon de Nronte ». Si on essaie de traduire ça en français, c'est « connais-toi toi-même », c'est la meilleure des connaissances. Alors, chers amis, comme les gens n'aiment pas les longues vidéos, sachez que nous, Africains, depuis le 19e siècle, nous vivons dans un environnement très défavorable. Et sans tomber dans la psychose de la méfiance vis-à-vis des autres, nous devons nous souvenir que l'Afrique a subi des siècles de l'impitoyable et inhumaine période de kidnapping, de déportation, d'islamisation, d'arabisation, de mise en esclavage des Africains. Et puis, ils sont venus nous morceler, nous mettre dans des petits enclos, que toi tu t'appelles Sénégal, toi tu t'appelles la Guinée, toi tu t'appelles le Mali, toi tu t'appelles le Burkina, toi tu t'appelles le Niger, toi tu t'appelles le Congo, toi tu t'appelles l'Angola, toi tu t'appelles la Namibie. Et on est fiers de ces micro-États qui ne sont pas viables. C'est pour ça, moi je dis, retournons à l'Empire. Certains se moquent de moi. Mais la puissance de l'Afrique, c'était au temps des empires. Alors, les micro-États prisons ne sont pas viables et ne pourront pas sauver l'Afrique. Donc, je ne vais pas être très long parce que la vidéo va être en plusieurs épisodes. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire des bénédictions pour vous. Que la paix et l'amour soient dans vos cœurs et dans vos maisons. Osez être soi. Osez être unis, corps et esprit. Que les ancêtres nous protègent et nous bénissent. Qu'ils nous accordent une longue vie, pleine de santé, de bonheur et de prospérité. Bye bye. C'est ici le Blondigui Korodje Moussa Doumbia depuis Bamako. À bientôt pour les prochains épisodes.